C'est vraiment l'opérationnalisation de la force conjointe qui est aujourd'hui une réalité et qui arrive à faire des opérations conjointes sur le terrain. Nous pouvons rassurer le peuple du Sahel que sous le leadership de nos chefs d'État, nous allons continuer à travailler davantage pour mener nos missions à bien. Présentement, il y a l'opération IRECO 2 qui est en cours avec des résultats probants. Cette opération se passe dans la zone des 3 frontières entre le Mali, le Burkina et le Niger. On est arrivé déjà à faire des résultats. Ces résultats nous ont permis de neutraliser des terroristes, de récupérer du matériel et de rassurer la population. Une vision sécuritaire bien définie donc dans une trajectoire bien tracée, comme acté lors du sommet de Niamey par les présidents Goïta, Tchani et Traoré. L'AES met en avant une diplomatie revitalisée avec de nouveaux objectifs et plus d'engagement à atteindre des objectifs communs. À ce niveau, l'on note une identité de vue pour les États du Sahel avec un logo, un drapeau et une seule voix pour les 3 pays. Le défi majeur est pour nous de faire en sorte que nous puissions parler d'une seule voix. Si vous voyez avec toutes les actions qui ont été entreprises au cours de l'année, avec les différentes concertations que nous avons eues entre ministres des Affaires étrangères, mais aussi avec les autres ministres, progressivement nous arrivons à parler d'une seule voix, à avoir une bonne coordination de notre action. De plus en plus, nous avons aussi des interactions avec des partenaires extérieurs à notre espace, avec lesquels nous avons un dialogue pour établir des éléments de partenariat politique, sécuritaire, mais aussi en matière de coopération. Ces actions sont en cours également, c'est des éléments extrêmement importants. Et du point de vue aussi de la visibilité de la Confédération, aujourd'hui il y a un drapeau, il y a le logo, il y a aussi le passeport qui a été mis en circulation. Tous ces éléments concourent à vraiment établir l'AES comme un acteur majeur qui travaille. Sur le plan économique et de développement, dans un contexte de rareté des financements, la création d'une banque d'investissement est en vue avec un fonds de stabilisation. Objectif, protéger les économies des États membres contre d'éventuels chocs extérieurs. Nous avons fini de travailler sur la décision portant donc création du prélèvement confédéral AES. Donc vous savez que nous étions dans la CEDEAO et il y avait le prélèvement qui se faisait pour le compte de CEDEAO. Des marchandises entrant, les liquides, les solides, on prélevait 0,5% pour abonder le fonds qui permettait le fonctionnement de la CEDEAO. Et aujourd'hui, on a retenu, après les travaux des experts et des ministres de l'économie et des finances, de maintenir un taux de 0,50 de prélèvement qu'on va appeler le prélèvement confédéral AES qui va servir à abonder les fonds qui permettront justement de financer toutes les activités de la Confédération, mais également les investissements et tous les projets que nous voudrions bien mettre en œuvre. La deuxième chose, c'est la Banque confédérale pour l'investissement et le développement de la Confédération AES. Nous avons déjà validé la décision portant création de cette banque lors de la dernière réunion qui s'est tenue à Bamako ici le 16 janvier. On a décidé de porter le capital à 500 milliards. On a décidé de déterminer comment on va mobiliser ces 500 milliards sur les budgets internes et sur les prélèvements et sur d'autres aspects. Dans un délai de 9 mois, logiquement, si le calendrier est respecté, nous pouvons commencer à instruire les premiers crédits au niveau de cette banque douane, notamment au Niger, au Burkina, à Bamako. Et ces différentes réunions des douanes ont permis donc de proposer un code des douanes AES et de déterminer un tarif préférentiel AES et de déterminer un tarif intérieur AES. Donc ce qui veut dire que de plus en plus nous allons converger vers un espace douanier unique qui va permettre de favoriser, de faciliter les mouvements des biens. Le tout est soutenu par le volet communication, un maillon essentiel de la chaîne dans un monde en guerre informationnelle. Il faut être proactif et couper court à la désinformation. Nous sommes dans un contexte de guerre informationnelle. Tous les États de l'AES sont victimes de ce terrorisme médiatique. Donc le pilier communication est extrêmement important pour toujours expliquer un peu la démarche du leadership de la Confédération des États de l'AES, les objectifs recherchés par cette confédération. Le ministre de la Communication et de l'Économie numérique
J'ai également eu l'opportunité d'exposer au chef de l'État les démarches entreprises afin que certains engagements présidentiels puissent être réalisés avant la fin de la présidence malienne. Je voudrais ici évoquer la création d'une télé-AES. Toutes ces activités visent un même objectif. D'abord, c'est la souveraineté pleine et entière des États de la Confédération du Sahel, donc AES, la prospérité des populations et surtout, bien entendu, des questions de défense et de sécurité afin que cet espace soit bien défendu, bien sécurisé et que la souveraineté soit totalement pleine et entière au profit de nos populations, conformément à la vision de nos trois leaders. La souveraineté étant économique, un cadre de coordination des actions du secteur privé pour le développement économique de la région a été activé. Il s'agit donc de densifier les échanges commerciaux entre les États du Sahel avec la valorisation des ressources locales. Malgré les péripéties, la Confédération tient bon avec le peuple qui reste son centre de gravité. Et nous restons toujours à Koulouba pour la séance d'évaluation de la présidence malienne de la Confédération des États du Sahel à 3 mois du sommet des dirigeants. Il s'agissait à Koulouba de faire le point de la feuille de route consensuelle déclinée par les chefs d'État du Burkina, du Mali et du Niger. Des présentations ont été faites par des ministres de certains secteurs comme la défense et la sécurité, la diplomatie et le développement. À l'actif de la Confédération, un drapeau, un passeport, un logo, une web TV et bientôt une banque d'investissement. Plus de détails dans ce reportage de Sira Bachili. La destinée du Sahel sous la présidence malienne. Les prouesses s'évaluent à Koulouba à quelques 3 mois de la tenue du 2e sommet de la Confédération des États du Sahel. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, président de la Confédération des États du Sahel, note les points d'exécution des tâches confiées aux différents départements sous la coupole du Premier ministre chef du gouvernement. C'est une mise au point des réalisations en lien avec la feuille de route consensuelle qui décline les stratégies du Sahel. Immédiatement, la mise en place des comités nationaux AES, c'est-à-dire dans les 3 pays, les différents chefs d'État ont mis en place une telle structure pour assurer à la fois et la coordination et le suivi et le bon fonctionnement de la Confédération AES. Ici au Mali, cette commission nationale est présidée par le chef de l'État qui assure la présidence du comité de pilotage. Mais à côté, il y a bien entendu 3 comités sectoriels. C'est important de rappeler que nous sommes quasiment à 3 mois du prochain sommet. Le chef de l'État a fait le point du suivi et surtout a évalué tous les acquis, bien entendu, les actions entreprises par les différents comités. Il a prodigué de conseils très pertinents et bien entendu et les stratégies afin que, s'il plaît à Dieu, dans 3 mois, que tous les objectifs que le Mali s'est assignés dans le cadre de la mise en œuvre de cette feuille de route puissent être valablement réalisés, puissent être valablement atteints. Pour une souveraineté totale, le Sahel met l'accent sur la défense, la diplomatie et le développement. Sur le plan de la défense et de la sécurité, la Confédération a mis en route sa stratégie de défense commune, coordonnant ses efforts militaires pour contrer toute velléité d'ingérence. La force conjointe de défense des États du Sahel est opérationnelle. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, le général Sadio Kamara, a détaillé au chef de l'État